Bon, eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite étude. On est parti sur l'analyse de ce jour de l'an. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pareil, j'avais fait une vidéo dessus et comme je dis, hein, malencontreusement, bah, elle s'est effacée. Donc, on recommence, hein, on recommence. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut dire sur ce jour de l'an. Est-ce qu'on doit le fêter? Est-ce qu'on ne doit pas le fêter? Est-ce qu'on doit souhaiter à quelqu'un un bonne année quand on est un croyant? Là est la question. Quand on est un croyant et qu'on sait que toutes ces histoires, eh ben, c'est des dates qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, on a parlé du 25 décembre. On a parlé du 25 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit fêter Noël? Déjà, nous, on a dit que personnellement, nous, on souhaite pas, on fête pas Noël. Mais si notre famille, qui sont des gens qui sont pas croyants, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on leur dit laisse tomber, je viens pas à la réunion familiale, alors qu'on se réunit une fois par an, sachant que eux, ils ne fêtent même plus le Christ, hein. La plupart des gens ne fêtent pas la naissance du Christ. Ça, on le sait très bien. Ils fêtent le Père Noël. Ils fêtent réunion de famille. Ils fêtent ni le Christ, ni Mitra, ni le paganisme. En fait, ça vient du paganisme, hein. Comme on a dit, je vous invite à voir la vidéo d'avant. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y en a déjà, comme on a dit, c'est une bonne occasion de parler du Christ. C'est une très bonne occasion d'aller, pour une fois, pouvoir parler de Dieu ouvertement et ne pas passer pour un dingue, hein, comme on dit, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réunit en famille quand tout le monde a les vacances en même temps? Bah, écoutez, je te parle pas de mettre un sapin chez toi, mais je te parle de ne pas passer pour un fou non plus et de bien écouter ta conscience et de faire très attention à ne pas éloigner plus que rapprocher les gens. Peut-être que tu pourras apporter un peu de sainteté dans ce repas de Noël. S'il y a un repas, on l'appelle repas de Noël, mais en vérité, est-ce que les gens, déjà, il n'y en a aucun qui va idolâtrer un arbre. Déjà, je te dis tout de suite, il n'y en a aucun qui... C'est pas de l'idolâtrie, ça vient de tradition, du paganisme. Ça vient du paganisme. Donc, je te demande d'aller voir ta conscience, que chacun interroge sa conscience et qu'il voie ce qu'il doit faire, hein. Une chose est sûre, on doit être des gens joyeux, hein. Joyeux, Noël ou pas. Donc, si tu vas quelque part, ou alors si tu ne vas pas quelque part, tant que tu es dans la joie, ça me va. Tant que tu es dans la joie, ça me va. C'est pas, il ne faut pas faire le fou non plus. Attention, c'est peut-être il y a des gens que ça va être le seul contact qu'ils ont avec le Christ et les enseignements et les choses de Dieu de l'année. Alors, il faut bien réfléchir. Est-ce que j'y vais, on passe un bon moment en famille, j'apporte la joie, je vois des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et je parle bien entendu, je les informe. Je les enseigne en leur disant que est-ce qu'ils savent que c'est pas la vraie naissance du Christ, voilà. Est-ce qu'ils savent d'où viennent cette fête? Tu informes les gens. C'est la souplesse. On ramène plus de mouches avec le miel qu'avec du vinaigre. Rappelez-vous. Souvenez-vous bien de ça. Parce qu'avec le miel, les mouches, elles restent dessus. Le vinaigre, dès qu'elles en consomment, elles meurent ou alors elles s'en vont. Faites bien attention. Écoutez, faites selon votre conscience. Mais s'il vous plaît, ne faites pas en sorte qu'on nous prenne encore plus pour des fous et des orthodoxes, des intégristes qui ne savent pas quoi faire, hein, ouais, non, c'est pas bien, on condamne les gens. Attention, ne condamnons pas plus que Dieu. Ne condamnons pas plus que Dieu. Je vous dis juste ça. Ne condamnez pas plus les gens que Dieu. Soyez souples. Soyez souples. Et ne mangez pas à leur table. Comme on a dit, je vous ai fait un résumé de la vidéo d'avant, en moins... La vidéo d'avant, elle est beaucoup mieux faite, mais bref. Là, maintenant, on s'en va à autre chose. Ce jour de l'an, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on sait que chaque fête juive, chaque fois qu'il y a une fête juive dans l'année, Hanouka, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, Pâques, chaque fois qu'il y a une fête juive, il y a une énergie différente dans l'air, il y a une ambiance différente, on ressent quelque chose. À l'époque de Noël, tu ressens quelque chose. Tu sais pourquoi tu ressens quelque chose? Eh bien parce que c'est Hanouka. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant. Dans la période de Noël, on ressent ça. Mais dans le jour de l'an, c'est différent. C'est pas pareil. Le jour de l'an, on remarque qu'il n'a rien à voir en vérité. Tu n'as pas la même énergie, la même atmosphère, la même ambiance quand c'est le jour de l'an que quand c'est Noël. Quand c'est Noël, la preuve, tu es en famille, c'est un truc... Les gens, ils se réunissent en famille et tout. Un jour de l'an, entre amis. Vas-y, on va faire la fête, on va s'amuser. Là, ça y est, c'est autre chose. Il y a moins de... Inconsciemment, c'est beaucoup moins formel, le jour de l'an. C'est beaucoup moins formel, tu vois. Bon, alors comme d'habitude, un peu d'histoire rapide, hein, parce que je sais que vous avez tous Wikipédia. Donc, on va rapidement d'où ça vient. Apparemment, d'où est-ce que ça vient ce jour de l'an?
moins 2000 ans avant Jésus-Christ, pour honorer le dieu des récoltes. Parce que c'était à la période des récoltes, le jour de l'an, en janvier. Les Gaulois et les Celtes, eh ben, ils faisaient ça le 31 sous la lune. Ils cueillaient du gui sous la lune, comme on voit Astérix. Hein. Il y a l'Astérix, il cueille le gui comme ça. Ben, je sais pas, peut-être que... après, en fait, ils faisaient ça, pourquoi? Ils remarquaient un renouveau dans la nature pour amadouer Dieu, qui était associé à la nature. D'accord? Mais on remarque que c'était jamais le même Dieu. C'était jamais comment dire, ils avaient une perception de la nature différente. Ça veut dire qu'en Égypte, la crue du Nil, c'était en juin, donc jour de l'an, en juin. En Perse, c'était en automne. Et là, on a vu que les Celtes, eh ben, apparemment, c'était à l'époque de maintenant, ou je sais pas exactement. Bon, bref, il y avait une embrouille. En fait, c'était une question d'honorer un Dieu, pour pas qu'il se fâche. D'accord? Bon, voilà le jour de l'an d'où ça commence. Ensuite, ça a été repris par Rome en l'an 46, inspiré du dieu grec Dionysos, le dieu du vin. Donc apparemment, peut-être qu'il y avait des beuveries à cette époque. Je ne sais pas comment ça marche. Hein. Bon, j'ai pas fait non plus des recherches poussées, ça m'intéresse pas, ça m'aide pas à devenir quelqu'un de meilleur. N'oubliez pas, chaque étude biblique est censée vous rendre quelqu'un de meilleur. C'est très important. Chaque fois que tu étudies la Bible, il n'y a pas, tu te dis, c'est pas fait pour des bagarres entre croyants, entre chrétiens ou entre chrétiens, musulmans, tout ça. C'est fait pour te rendre meilleur. Chaque fois quand tu vas rentrer dans un débat, quand tu vas étudier un texte, quand tu vas faire quoi que ce soit, demande-toi, en quoi ça me rend meilleur? Est-ce que ça me rend meilleur ce que je suis en train de faire? Sinon, tu n'as rien compris à la vie. Si tu crois que dans la Bible, il y a des histoires pour te bagarrer à coups de versets avec des gens, ou faire de la technique, ouais, le Christ, il n'est pas mort à 3h05, il est mort. En quoi, la question elle est, en quoi ça t'aide à devenir quelqu'un de meilleur? Chaque fois que tu lis et chaque fois que tu feras un débat, pose-toi cette question. Est-ce que je deviens vraiment quelqu'un de meilleur? Parce que le livre il a été écrit pour ça. C'est pas des contes de fées pour des contes de... Si, c'est des contes pour enfants, des fois, ça s'adapte quand conte courant pour enfants. Ne me comprenez pas mal. C'est des contes qui s'adaptent également aux enfants. On peut lire une Bible aux enfants. Pourquoi? Parce que tu racontes l'histoire de Jésus, c'est intéressant. Il s'adapte. David et Goliath, les trucs comme ça. Bref, alors on ne rentre pas dans les débats. Je ne suis pas allé chercher trop loin. Hommage, jour de l'an, hommage au dieu Janus, c'était la porte du commencement. Apparemment, Dieu Janus, il regarde dans les deux sens parce que qu'est-ce qui se passe? Il regarde à la fin et au début de l'année. C'est une époque de transition. D'accord? Après, bon, il y avait une histoire on buvait 10 jours de Saturnales, les fêtes, ils faisaient des fêtes où apparemment c'était en janvier. Janvier, Janus, ça se ressemble, hein, janvier, Janus, alors il fallait faire ça en janvier. Constantin, alors Constantin, il y a eu une histoire, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Constantin et Sylvestre, le 33e pape, hein, eh ben, il y avait eu une histoire de 22 ans de siège, je ne sais pas exactement, mais bon, en 31, c'était l'anniversaire de sa mort. Alors on avait la Saint-Sylvestre, parce qu'apparemment on célébrait ce pape Sylvestre pour dédier la victoire. Écoutez bien, c'était une bagarre avec Arius. Attendez, que je dise pas de bêtises, je crois que je me rappelle. C'était une bagarre entre Constantin et Arius, contre Arius justement. Parce qu'ils avaient, je sais pas quoi, des prêtres, ils se bagarraient pour faire passer la doctrine de la Trinité. Et apparemment, je ne suis pas sûr à vérifier, il y avait eu 22 ans de siège, des embrouilles, des bagarres, et après, il y a eu une victoire de la Trinité. Et là, ils ont instauré la Trinité, et le dimanche, tout ça. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a un calendrier julien. On a un calendrier julien, parce qu'à cette époque, voilà, Janus, Julien, bon, je ne sais pas si ça vient de là exactement, mais bon, bref. Alors, première conclusion, rien de tout ça, aucun jour de l'an célébré avant le 4e siècle, en janvier. Parce qu'attention, on va dire d'où ça vient le jour de l'an. Il ne faut pas croire que c'est une salade qu'ils ont inventée. Le jour de l'an, il a une vraie signification et il y a un vrai début et un vrai jour de l'an. Mais on va voir. Là, on parle du jour de l'an en janvier. Rien de tout ça avant le 4e siècle. Les premiers disciples du Christ, aucun célébrait ça. Ouf. Et pourtant, ils voyaient cette célébration en janvier devant leurs yeux. Intéressant. Nous sommes des disciples du Christ et nous voyons la célébration du jour de l'an et on l'a même célébré. Moi, personnellement, je l'ai célébré plein de fois.
Je suis sorti, on a fait quand on était jeune, on a fait les 400 coups racine de 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème? Alors déjà, il y a une embrouille totale, c'est-à-dire au niveau du jour de l'an. Les musulmans, apparemment, c'est vers le mois de juillet. Les juifs, septembre-octobre, au printemps aussi, il y en a un deuxième. Nous, c'est en janvier. Ça amène des déviances totales, c'est-à-dire, par exemple, il y a des pratiques dans certains pays qui sont étranges, je vous invite à aller les regarder. Par exemple, en Espagne, les gens mangent des raisins aux 12 coups de minuit. À Naples, on jette des meubles par la fenêtre. Il y a des histoires vraiment bizarres. Vraiment bizarres. Il y a beaucoup de naissances au mois de septembre. Beaucoup de naissances au mois de septembre parce que justement, elles viennent de cette apparemment, pendant cette période de jour de l'an, il y a eu des festivités. Mais bon, ça, vous me direz, c'est pas mauvais. Mais à la base, ça venait que je profite... apparemment, ça venait de... Je profite des derniers moments de cette année pour rentrer dans la nouvelle. Après, j'arrête. Que nous dit notre livre? Bonne question. Maintenant, on s'en va. Là, on rentre dans le sérieux. Là. Que nous dit notre livre? Il y a des fêtes données par Dieu. Notre gros problème, c'est qu'on a substitué les fêtes bibliques pour instaurer des fêtes qui viennent du paganisme. En fait, le gros problème de Noël, toutes ces histoires qu'on est en train de faire là, de la vidéo qu'on a fait avant, que je vous invite à aller voir, et celle-ci, c'est qu'en fait, Dieu il a donné des fêtes claires et nettes, mais nous, on ne les fait pas. Dans les pays occidentaux, on a décidé de substituer tout ça depuis l'époque de la conversion de Constantin, qui a substitué pour faire passer le christianisme, il a pris certaines coutumes à droite, à gauche. Allez, on va y aller doucement, comme ça les gens ils acceptent. C'était une bonne intention. Mais au final, on a fait quasiment n'importe quoi. Parce que regardez comment on se retrouve à fêter des fêtes en décalage avec celles qui sont dans la Bible. Et on se retrouve à faire des trucs qui ont des origines païennes. Alors qu'on devrait se retrouver à faire des fêtes qui ont des origines bibliques. Heureusement, on a sauvé Pâques. Heureusement, on a sauvé Pâques, qui est le passage de la mer Rouge, qui est la libération pas le passage de la mer Rouge, la libération des Hébreux d'Égypte. Et nous, le Christ, il est ressuscité à cette époque. Donc, alors attendez, ne faisons pas de détails. Pourquoi Dieu instaure un système de fêtes? Alors, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de Adam. Attention, ne vous trompez pas. Rosh Hashanah, ça veut dire le Rosh, la tête de l'année. C'est-à-dire en septembre, mesdames et messieurs. Le monde a été fait en septembre. Adam a été créé le 6e jour de la création. On fête Rosh Hashanah. Le jour de l'an, c'est en septembre. C'est-à-dire, dans le judaïsme et dans la Bible, c'est-à-dire qu'on fête le jour 6 de la création. Le 6e jour, le jour où Adam a été créé. C'est le jour de l'an. Pour te montrer que pourquoi pas le jour où le monde a été créé, je ne comprends pas. Mais très facile, mon ami. Pourquoi? Parce que pour te montrer que le monde a été fait pour Adam. Le monde, il va commencer avec toi. Le temps, il va commencer avec toi, avec Adam, l'homme. Le monde, c'est tout un théâtre pour nous. Toute la création à notre service, les animaux, tout est à ton service. C'est pour ça qu'il faut tout bien traiter. Même un stylo comme ça, il n'y a pas, tu le jettes comme ça là. Tu le jettes, attends, je reviens. Non, tout a un ange, tout a un ange. Tu jettes un stylo comme ça, tu as une condamnation tout de suite en haut qui te dira comme il maltraite. Les anges accusateurs, ils disent, regarde comment ils maltraitent le stylo. De manière métaphorique. Mais tu as des accusations, tu maltraites le matériel que Dieu il te donne. On traite tout correctement dans la nature parce qu'elle a été faite à notre service. Pourquoi? Là, on a la preuve. On commence à fêter dans le judaïsme le jour de l'an à partir de la création de Adam, le 6. Intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ce jour-là, au début de l'année, tu as une énergie créatrice incroyable. C'est-à-dire, c'est l'anniversaire de la création de l'humanité. Donc, ça veut dire que tu peux recommencer des choses. On remarque tous un renouveau en septembre. C'est incroyable. Même tu es au chômage, même tu ne travailles pas, tu vas sentir que l'année, elle recommence en vérité. C'est dingue, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce terme, parce que je veux pas que vous croyiez qu'on part dans les illusions, non, dans l'ésotérisme, non.
on a une atmosphère, une énergie, on peut dire, hein, vous avez compris dans le sens où je le dis, eh ben, qui est différente. Tu remarques qu'il y a un renouveau en septembre. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est septembre. C'est comme le samedi, tu as vu comment t'es bien? Pourquoi? Parce que normalement c'est le Shabbat. Eh oui. Et le dimanche, tu as vu, des fois on n'arrive à pas être bien et tout. Surplanté également à l'époque de Constantin, on a changé le Shabbat au dimanche. Bref, jour du Seigneur, de la résurrection du Christ. Bon, ils avaient leur raison, hein, c'était le jour de la résurrection. Mais de là à enlever le Shabbat, le samedi, il y a une énergie où on se sent bien. Tous les jours de la semaine n'ont pas la même énergie. Toutes les heures de la journée, il y en a qui passent plus vite que d'autres. Je ne sais pas si tu remarques. Chaque période a une énergie différente. Je parle dans l'atmosphère, dans tes ressentis. Tu ressens t'as plus envie de vivre. Normalement, le but, c'est d'avoir envie de vivre tout le temps. Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es plus heureux, propice à être heureux un samedi. Ben, c'est le Shabbat, c'est normal. Tu as la force d'en haut du Shabbat. Dimanche, tu as vu, des fois on est triste, qu'est-ce qu'on fait ce dimanche? Ben, c'est normal, normalement c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour où tu retournes au boulot. Même s'il faut être content au boulot, hein, bien sûr. Mais bon, vous m'avez compris ce que je veux dire. Il y a des énergies différentes. Je ne dis pas qu'il faut être dégoûté d'être au boulot. Hein, mais bon, vous m'avez compris ce que je veux dire. Il y a des énergies. Donc, le début de l'année, Rosh Hashanah, hein, au début de l'année, tu peux recommencer à arrêter des choses. Et ouais, pourquoi? Parce que tu as une puissance spéciale qui va t'aider. Ça détermine toute ton année. Il est dit que ces premiers débuts de l'année, là, eh ben, tu peux arrêter des choses. Tu as de la création en toi, tu as une énergie créatrice qui te dit, tiens, je fais le bilan, parce que c'est fait pour ça aussi. Dans le judaïsme, même, ils font le bilan au début de l'année. Ils font le bilan, ils demandent pardon. Ils sont mal, ils font le bilan. Il faut faire le bilan au moins une fois par an dans ta vie. De tout ce que tu fais dans ta vie, il faut faire le bilan au moins une fois par an. C'est très, très important. Et tu remarqueras qu'en fait, il n'est pas si négatif que ça. Dieu, il a fait que la Terre, en un an, elle fait le tour, elle fait le tour autour du Soleil, même si ce n'est pas prouvé, ça on en reparlera, hein, apparemment la Terre serait le centre de l'univers, mais ça, on l'étudiera. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais on en reparlera. Bref, si Dieu il a fait qu'il y ait une rotation de tout ça là, en un an, c'est que toutes les années, il y a un recommencement. Tu as une occasion, déjà tu as l'occasion de recommencer tous les jours, on est d'accord, tu peux devenir quelqu'un de bon demain en te levant, quelques jours que ce soit. Mais tu as une énergie propice et spéciale en septembre. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Le changement, il commence dans ta tête. La tête, elle détermine Shinouï, Rosh et Shinouï, ça veut dire, ça vient de là-dedans. Shinouï, c'est le changement. Rosh, c'est la tête. Tout est encore possible dans ta tête. Le changement il commence par ta tête. Rosh et Shana, la tête de l'année, et Rosh et Shinouï, ça vient de Shinouï qui veut dire recommencement. Dans ta tête, tu peux choisir des recommencements et tu auras une énergie différente et tu auras une aide du ciel quand tu veux recommencer quelque chose en septembre. Mais bref, tu as des aides du ciel à tout moment, hein, d'accord? Mais on dit que c'est une période propice. Attention, ne me mal comprenez pas une fois de plus, il faut aller doucement parce qu'après les commentaires, ils vont dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Oui, tous les jours tu peux changer, tu as raison. Mais en septembre, si tu as l'occasion de faire le bilan pour le plaisir, demander pardon pour ce que tu as fait et après te dire, je vais faire des changements, tu auras une énergie, tu auras une aide, on dira, supplémentaire apparemment. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je pense. Parce qu'on remarque qu'il y a un changement, la nature, elle commence à perdre ses fleurs. Bref, il y a un changement, il y a un début pour tout le monde. Donc, changement, il commence dans ta tête. Tout est possible dans ta tête. Celle la plus puissante et celle qui dirige ton corps. C'est une prise de conscience. Tu remémores les miracles que Dieu l'a fait en toi. Il t'a sorti de ton Égypte. Sortir de ton Égypte, tes enfermements. Quelle était la sortie d'Égypte? Eh bien, la sortie d'Égypte, une des significations, et là, je pense que c'est une des plus grandes, c'est de sortir de tes enfermements. Égypte, Mitzraïm en hébreu, c'est-à-dire enfermement. Tu étais enfermé dans des croyances bizarroïdes. Et là, eh ben, on t'a sorti de l'Égypte. Intéressant. Bref, t'en es où de cette sortie d'Égypte? Où est-ce que tu en es? Tu es encore enfermé? Chaque période, chaque période de l'année, elle est propice pour faire des changements en toi. Et là, comme on a dit, en septembre, eh ben, tu ressens un petit renouveau. Je vous fais un petit peu de lecture maintenant. Alors, on vient de dire que Dieu il a son propre calendrier, avec son propre nouvel an, d'accord? Et Dieu il a donné son calendrier. Il a dit quoi?
D'ailleurs, je vous dis une chose, que je ne dise pas de bêtises. C'est un des principaux. C'est le premier commandement qui donne Dieu. Tu fêteras. Attendez, on va revenir dessus. Alors, on s'en va vite fait à l'Exode 12:2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ah, écoutez bien, Exode 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le calendrier commence au printemps, entre le mois de mars et d'avril. Ah, intéressant. Alors, il faut commencer quand l'année? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les fêtes juives, c'est quoi? C'est la Pâque, le jour des pains sans levain, la fête des prémices, c'est-à-dire Pentecôte, fête des trompettes, jour d'expiation, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Bon, ça, on a vu ça ici. On remarquera que le Christ, il les célébrait tous. Hein. Le Christ les célébrait tous. Il y en a qui vont dire, oui, ouais, bah écoutez, c'est vrai, hein, on est en train de faire des fêtes paganes. Hein, nous. On est dans le paganisme. Alors, Rosh Hashanah, on recommence. Le jour du jugement, c'est en septembre-octobre, après 10 jours de conversion. Après 10 jours de conversion, c'est 10 jours où tu demandes pardon, tu réfléchis en septembre, et après tu as le jour de Yom Kippour, et tu recommences de nouveau. Est-ce que nous, on se repent à la fin de l'année, là? Nous, on a changé cette date-là, mais en janvier, nous, on fait la fête. Au lieu de se repentir, on fait la fête. Alors, on continue. Hop, hop, hop. Ok, on a l'occasion de recommencer, ça, on l'a dit. Donc, les chrétiens, on a un Dieu, le chrétien a un Dieu lunaire, pas solaire, d'accord. Alors, on continue. Excusez-moi, vite fait, je cherche quelque chose, comme ça, je dis pas de bêtises. Hop, hop, 10 jours de... Ouais, ok, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on fait 10 jours de fête. On fait 10 jours de fête alors que eux, ils font 10 jours d'analyse sur eux. Incroyable. Eux, ils font 25 heures de jeûne à un moment et nous, on fait 25 heures de fête le jour de l'an. Dis donc, moi, jour de l'an, on remarque tout de suite que ça n'a rien à voir avec Noël, hein, déjà. À jour de l'an, à aucun moment il y a Dieu dedans, ou il y a le Christ, ou il y a une histoire comme ça. C'est vraiment une fête qui n'a rien à voir. Et comme je vous dis, le début de l'année, jour de l'an, on a dit en hébreu, il y en a deux hein, dans la Bible. Il y a le premier c'est en septembre. C'est en septembre la création du monde. La création du monde et la création de Adam. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, hop, ouais, là ce qui est intéressant, c'est que quand il leur a dit de sortir d'Égypte, il leur dit en Exode 12, vous le mangerez en toute hâte, vous mangerez l'agneau en toute hâte, car c'est la Pâque. Et nous, on fait le contraire. Nous, on prend notre temps et on fait des orgies, alors qu'eux, ils devaient être pressés. Comment ça se fait? Moi, je suis en train de me poser une question. Comment ça se fait que le chrétien il substitue des fêtes païennes pour ces fêtes qui sont insignifiantes? On a des fêtes qui sont significatives dans notre livre, qui instaurent ça, et nous, on l'a changé complètement. C'est quand même incroyable. Bon, bref. Alors, maintenant, je dis une chose intéressante. On a changé tout ça, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit fêter ce jour de l'an? Est-ce qu'on doit se réunir entre amis? C'est ça la conclusion. Il y a écrit, on sait très bien, n'imitez pas les nations, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, garde-toi d'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations savaient-ils leur Dieu. Moi aussi, on sait que la Bible, elle est, moi aussi, je vais faire de même. On sait que la Bible, elle est gorgée de passages qui nous disent ça. Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes ces abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Deutéronome 12, Deutéronome 8, 10, Jérémie 10, 2. Il y a plein de références. Là, je vous les donne parce que je veux quand même que vous sachiez qu'on les connaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on sait que cette fête, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir, mais cette fois-ci, on dirait vraiment une fête organisée par l'esprit mauvais pour vraiment qu'on fasse n'importe quoi, qu'on finisse l'année catastrophique, hein, et qu'il y ait que des beuveries. Maintenant, comme d'habitude, respectez les gens, laissez-les faire ce qu'ils ont envie. Ne faites pas de bagarre à cause de la parole. Jamais, ne faites pas d'embrouille. Le Christ, il a dit, si on ne t'écoute pas, tu te secoues les sandales et tu t'en vas.
Vous rentrez dans une maison, si à l'intérieur on ne vous écoute pas, vous souhaitez la paix. S'il n'y a personne de paix, elle vous sera rendue. Et vous partez, vous secouez les sandales. Vous rentrez dans les maisons, ça peut aussi vouloir dire à l'intérieur de quelqu'un. Ne faites pas d'histoire à cause de la parole. Ne faites jamais d'histoire. Ne faites pas de débat. Moi, s'il y en a qui veulent faire des débats en commentaire, je vous laisse gagner. Pas de débat. Je suis pas là pour ça. Les versets, c'est pas des balles de tennis qu'on s'envoie. C'est pas fait pour ça. Je sais pas si vous comprenez. Vous avez votre point de vue sur certaines choses. J'ai le mien. Ni je veux essayer de vous changer, ni vous, faut essayer de me changer. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'apporte des éléments que peut-être j'aurai un déclic ou vous aurez un déclic et dire oh il a raison là, j'ai jamais pensé à ça. Moi je suis prêt, je suis preneur pour de nouveaux enseignements. Mais ne faites pas de bagarre à cause de la parole. On va prendre l'exemple du Christ en vérité. Traite bien les païens. Lui il traitait super bien les pires, des polythéistes. Le centurion romain il lui dit ouais. Il lui dit, j'ai jamais vu autant de foi, une foi aussi grande chez quelqu'un. Et il parlait du centurion romain. Un polythéiste total, il dit, j'ai jamais vu autant de foi chez quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser des questions. Hein. Pour le Christ, la pratique, c'était pas le plus important, entre guillemets, la pratique religieuse. Hein. Je parle pas de faire le bien, tout ça. Apparemment, le romain, le centurion, ça devait être un mec grande classe au niveau comportement. Jamais vu autant de foi chez quelqu'un. Incroyable mais vrai ce qu'on entend là. Jamais vu autant de foi chez quelqu'un. Ça c'est un truc exagéré. Regardez, il y avait quelqu'un, on aurait dit. Bon alors on continue. Le Christ, on a remarqué, hein, il s'en prenait uniquement aux gens qui rajoutaient des fardeaux et qui faisaient une mauvaise réputation à Dieu, comme quoi il va te punir, trucs comme ça. On peut prévenir, mais gentiment, avec douceur. On peut dire, voilà, cette fête. Pareil, on informe les gens, Saint-Sylvestre, c'est comme ça. Saint-Sylvestre, c'est une fête qui n'a rien à voir. Elle vient de Sylvestre qui a gagné la Trinité, alors ils ont célébré ça. Après les bagarres contre Arius, bon bref. Maintenant, pour les non-trinitaires comme nous, bah, c'est grave de fêter la Saint-Sylvestre, tu vas me dire. Tu vas me dire, oh, attention, en fait, les Juifs, je crois qu'ils font même un jeûne le jour de le jour là. Je sais même pas je sais même pas, il faudra que je me rende. Non, c'est pour Noël, je crois, que c'est un jour de deuil parce qu'ils disent que c'est notre religion qui est venue. Bon, bref, ça, faut à vérifier, à vérifier. De toute façon, les Juifs, ils condamnent pas comme tout le monde. Eux, ils disent, tu respectes les 7 lois de Noé, t'as ta part dans le monde d'en haut. Ils cherchent même pas à te convertir. Bref, on rentre pas dans ce sujet. Donc, on boycotte ou pas? Souhaite pas. Si on te souhaite bonne année, tu souhaites bonne année ou pas toi? Ah, c'est pas bien, c'est pas la vraie année. Ton année, la première année, ton premier jour de l'an, il est en septembre. Mais si quelqu'un il te souhaite du bien, il a une bonne intention, est-ce que tu vas vraiment lui mettre un vent, lui dire non, bah non, pas bonne année, laisse tomber, je te dis pas bonne année. Mais tu vas pas faire l'imbécile. Si pour lui sa fête c'est maintenant, bah je te souhaite une bonne année pour toi. Je te souhaite une bonne année, une belle vie, je te souhaite. Tu lui dis je te souhaite une belle vie, pas qu'une belle année. Tu vas pas faire l'imbécile. Ça part d'une bonne intention et eux ils savent pas. La plupart des gens ils savent pas. La plupart des gens qui vont te dire ça, ils te souhaitent du bien et toi tu vas le fracasser. Tu peux pas. Ça ça vient pas de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent te souhaiter bonne année, tu peux pas. Tu peux pas, tu leur dis, voilà, ouais, ouais, moi aussi je te souhaite un bon 2023, je te souhaite que tout se passe bien autour de toi et que tout aille bien. Mais voilà, tu peux lui dire, oh, tu savais que la bonne année, l'année en vérité c'est en septembre et tout. Une fois de plus, tu te sers de cette fête inspirée d'esprits mauvais bah, pour passer des bonnes valeurs. Maintenant, tu peux dire que ton année soit bonne, tu peux dire j'adhère pas, tu vois. Mais bon, écoutez-moi, il y a plein de chrétiens qui souhaitent bonne fête de l'Aïd aux musulmans. Hein. Attendez. Il nous le problème. C'est leur fête, je te souhaite de bonnes fêtes, de bons moments avec ta famille. Alors, maintenant, je vais vous dire une chose. Personnellement, si je souhaite bonne année à quelqu'un, il faut prendre avec des pinces. Il faut prendre avec des pinces parce qu'on a dit qu'il faut faire très attention.
Festivités du jour de l'an, c'est souvent des beuveries, des trucs comme ça, des soirées, pas bon. On sait très bien que là-bas dedans, c'est des endroits où il y a de la chute dans tous les sens. On regarde les femmes. Non, attention. Moi, les festivités du Nouvel An, c'est souvent des choses que l'on condamne. On n'a rien à faire dans ces choses-là. Maintenant, si c'est un repas de famille, un moment sympa, avec ta famille, des amis, t'es pas en train de fêter le jour de l'an. T'es en train de fêter la date que ces gens ils ont mis. Toi, tu sais que l'année elle commence en septembre. Et d'ailleurs, en vérité, toi c'est toute la vie que tu leur souhaites bien. C'est pas que le jour de l'an. Maintenant, si ça finit en beuverie, en alcool, en conversation de païens vides, tout ça, moi je te dis, il faut pas que tu aies des regrets quand tu rentres chez toi. Et puis tu te couches tard, tu te lèves fracassé. Eh ben ma parole d'honneur, hein, c'est pas bon. On l'a dit, c'est pas bon. Maintenant, comment dire, faut pas être une occasion de chute. Faut pas être une occasion de chute. Moi personnellement, on reste à la maison. On reste à la maison. J'ai déjà dit, au pire, si j'ai des frères qui sont en vacances, on se voit, on discute entre nous, mais on n'est pas en train de fêter le jour de l'an à minuit. Ça va pas. Bonne année, meilleurs vœux. Si quelqu'un est vers toi, il te souhaite du bien. Bonne année, meilleurs vœux à minuit. Tu vas lui dire barre-toi. Non, c'est pas la bonne année. Et après, tu vas dire mais mets-toi à lire la Bible, hein, parce que c'est une fête païenne. Il va te dire barre-toi. Il va te dire barre-toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te souhaite bonne année. Tu me parles de Bible et de paganisme maintenant, là. Vous n'avez pas compris qu'il n'y a plus de paganisme en vérité. Ces gens-là, oui, c'est instauré à la base. Le reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils n'étudient pas. Ils ne cherchent pas à savoir d'où vient leur croyance. Ça, ouais. Mais est-ce que maintenant, est-ce que réellement, maintenant, il y a le Dieu du soleil et ils pensent à toutes ces salades-là? Ils veulent juste passer un bon moment. Il y a des familles, je vous ai dit, pendant ces fêtes de Noël, tout le monde est en vacances. Ils habitent l'un dans le nord, l'autre dans le sud. Ils se rejoignent parce qu'ils sont tous en vacances. Et toi, tu vas faire le « non, je viens pas, c'est du paganisme ». Et après, tu veux qu'ils se convertissent à Dieu? Mais mon ami, sois sérieux. Sois sérieux. On est là pour gagner des cœurs, hein. N'oubliez jamais ça. Vas-y, gentiment, et explique les choses que tu peux expliquer. Tu te rends compte des enseignements que tu peux leur faire? Le Christ n'est pas né le 25. Saint-Sylvestre, le jour de l'an, c'était des beuveries. En vérité, c'est en septembre, on a tous une énergie différente. La Bible, elle le raconte. Mais tu les intéresses, les gens, en disant ça. Tu les intéresses. Tu n'es pas en train de t'asseoir à leur table. Tu n'es pas en train de te mettre à boire comme un imbécile. Ou alors quoi? Comme un imbécile, non. Faut pas dire boire comme un imbécile, parce que c'est vrai que les gens qui boivent, c'est pas des imbéciles. Quand je disais ça, c'était que tu te laisses aller, en fait. Mais je traite pas ceux qui boivent d'imbéciles. Ne me mal comprenez pas une fois de plus. Je dis, toi, tu serais un imbécile de boire, parce que toi, tu sais que tu n'as rien à faire dans la boisson. Tu es censé être quelqu'un qui étudie les Écritures, tout ça. Donc, bref, allez. Et je disais, il faut faire très attention. Ne pas tomber dans les excès. Et un des trucs le pire, hein, le pire, c'est si tu tombes dans des conversations de païens, comme je dis moi. Des conversations bassissimes, critiques, plaintes. Ça parle du gouvernement, toutes ces histoires, ça critique un footballeur qui ne connaisse même pas sa vie. Ça, on n'a rien à faire là-dedans. Souvenez-vous bien que là-dedans, on n'a rien à faire là-dedans. Comme d'habitude, faites selon votre conscience. Faites selon votre conscience. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? De toute manière, vous n'êtes pas en train de fêter Mitra ou un autre dieu bizarre. Vous pouvez y aller en mode médecin. On a dit comme Noël. Tu te dis dans ta tête, moi je vais y aller en mode médecin. Je vais apporter un peu de... On va essayer de les monter un peu de niveau dedans. Là. Avec toute notre humilité. Hein. Mais on va essayer d'apporter vraiment des notions bibliques. Et si vous avez des doutes que ça va partir en fiesta, des trucs bizarroïdes, même pas t'y vas. Ne vous mêlez pas dans des orgies. Ne vous mêlez pas dans des orgies, dans des beuveries. Vous représentez vos descendants. Votre nom de famille, c'est pas... je sais pas, moi, ton nom de famille, c'est pas ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est Ben, enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu représentes Dieu là où tu es, de partout. Fais bien attention à ça. Je te l'ai déjà dit. Tu représentes Dieu de partout où tu vas. Ça, c'est important que tu le saches et qu'on te le dise.
et et qu'on te le dise pour que tu le saches. Donc, le jugement, de toute manière. Le jugement, si toi tu fais des bêtises, il y a une chose qui est importante de vous dire, hein, c'est que le jugement, il sera beaucoup plus dur pour nous, qui sommes des gens qui sont dans la lecture, dans l'écriture et tout ça, que des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais voulu étudier, qui ne sont jamais intéressés, et qui ont suivi le groupe comme des moutons. C'est ça qu'il faut vous dire. Et le but, c'est de gagner des cœurs. Le but, c'est de gagner des cœurs. Je te garantis, ne sois pas trop dur, ne sois pas trop sévère, même si c'est vrai qu'on déteste ces histoires-là. On se dit, comment ça se fait qu'ils ont enlevé le jour de l'an au début de l'année alors que c'était la meilleure des choses. On fait un repentir, tu fais le bilan de ton année, tu te dis c'est bon et j'ai la force de recommencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la grande classe de le faire en septembre. Nous, on est tombé sur les Romains qui nous l'ont balancé en janvier pour adapter les croyances de l'époque, pour qu'après le christianisme il glisse tout seul. Comme on a dit hier, c'est comme à l'époque il y avait les temples et leurs croyances. Les chrétiens ils sont arrivés de l'époque, ils ont dit bon écoutez, on va prendre leur temple, on va juste changer l'enseigne. Ça s'appelle plus Carrefour, ça s'appelle Auchan, entre guillemets, hein, parabole. Comme ça les gens ils rentrent, ils ont l'habitude de venir acheter ici, et on les chamboule pas trop dans leurs croyances, alors on intègre leurs croyances pour que le christianisme y passe. L'intention, elle était bonne. Ne condamnez pas Ne condamnez pas. L'intention, elle était bonne à la base. J'en suis sûr qu'elle était bonne, l'intention à la base. J'en suis sûr qu'elle était bonne. Les faire passer de plein de dieux à un seul, c'était une bonne intention, en vérité. C'était une bonne intention. C'était une bonne intention. Mais le problème, il est que le diable, il a utilisé cette technique en contre du christianisme. Et maintenant, il a paganisé le christianisme. En fait, le paganisme, il a surplanter le christianisme. Et voilà ce qui se passe. On se retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Bref, soyez souple, écoutez votre conscience, priez beaucoup si vraiment ta conscience elle te martèle et tu te dis ouais je dois pas y aller, même c'est ma famille, ils sont tous venus du nord de la France et je dois aller les voir, j'ai pas envie, n'y va pas parce que de toute manière, si tu y vas mon ami, écoute bien, attention, si tu y vas, vas-y, comme le Christ, il s'asseyait avec les païens et quand les pharisiens ils venaient, ils disaient ouais, comment ça se fait, il s'assoit avec ceux-là, il leur a dit ouais, c'est eux qui ont besoin d'un médecin. Je paraphrase, c'est eux qui ont besoin d'un médecin. Donc toi, si tu vas quelque part comme ça, là, vas-y en mode médecin, vas-y pas en mode je me laisse aller cigare vin. Non. Tu y vas en mode médecin. J'apporte le sel et la lumière. Il a dit soyez le sel et la lumière. Le sel qui apporte la saveur, qui révèle la valeur des gens, elle conserve le sel. Le sel, c'est quelque chose qui te donne du goût. Mais en fait, quel goût? Le goût de la chose. Le sel, en fait, ça relève le goût de la chose en question. Donc toi, quand on dit soit le sel, relève les gens à l'intérieur de eux, qui se développent, fais-leur voir leur qualité. Et la lumière, quand il y a des gens qui sont tristes dans l'obscurité. Et croyez-moi que dans les fêtes de Noël, tu peux en croiser des gens qui sont pas bien, qui ont besoin d'une petite phrase gentille, dans un repas du jour de l'an avec ta famille, par exemple. Mais attention, on fait ça en mode, comme nous demande le Christ. Soyez mes témoins. Tu ne vas pas là-bas faire une orgie, boire, faire des excès de table et faire n'importe quoi. Soirée, non, c'est pas pour nous ces genres de choses. Je suis désolé, c'est pas pour nous ces genres de choses. Jour de l'an, c'est pas Noël, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si on te dit bonne année, tu leur dis je te souhaite une bonne année pour toi aussi. Je souhaite une bonne année du calendrier grégorien qu'on a. Il est où le mal là-dedans? Est-ce que tu lui as dit ouais, je te souhaite d'aller prier l'arbre de Janus? Mais n'importe quoi. Il te dit je souhaite une bonne année 2023. Toi tu vas dire non, excuse-moi, c'est du paganisme. Alors je te la souhaite pas. Il te souhaite du bien, tu lui souhaites du mal. Et tu crois tu crois vraiment que Dieu il te demande ça? Souhaite-lui du bien, mais après tu lui parles gentiment, attire-le, sois un mec sympa, que tu puisses gagner son cœur, et que tu l'envoies lire la Bible. C'est tout. Voilà c'est quoi l'objectif. Mettre les gens en contact avec Dieu. Comment tu vas faire sinon? Ça se peut, tu vas être le seul qui peut lui apporter cette valeur à cette personne. Alors ne fais pas trop le dur avec les gens. Moi je vous dis, demandons à Dieu qu'il nous donne les bons mots et les bonnes attitudes qui nous permettent d'être en paix avec lui, avec notre conscience.
et qu'on gagne le maximum de cœurs autour de nous. D'accord? Si tu sens que tu vas y aller en boudant, reste chez toi. Reste chez toi. Tu vas aller, tu vas faire des embrouilles pour rien. Et même toi, tu vas être mal. Fais selon ta conscience. Dieu va te parler selon ta conscience. Ça se peut que tu ne dois pas y aller parce que justement, Dieu, il sait, tu as cette sensation parce que Dieu, il sait que tu allais finir en embrouille là-bas. Mais si tu sens que tu dois y aller ou que tu peux y aller, bah écoute, vas-y. Ça disjoncte. Ça se met à boire. Tu prends tes clics-clacs et tac-tac à la maison. C'est tout. C'est pas difficile. Tu as essayé. On ne te demandera jamais de réussir. Dieu ne te demandera jamais de réussir. Il te demande juste d'essayer. Bon, que Dieu nous donne la force de prendre les bonnes décisions. Que jamais on éloigne plus les gens qu'on les rapproche. Et que tout se passe bien pour nous. Toute notre vie. Chaque début d'année, en septembre, on sait très bien que pour nous, c'est le septembre le début de l'année. Mais il est instauré que le changement de numéro des années 2022-2023 se fait en janvier. Eh bien écoutez, souhaitons du bien à tout le monde, quel que soit le jour, pas qu'aujourd'hui. Sachez que quand le 31 il arrive là, je pense que c'est après-demain normalement. Là on est jeudi aujourd'hui, on est jeudi. Donc je ne souhaite pas une bonne année. Je te souhaite une bonne vie entière. Et ça tu peux le dire à tout le monde. Meilleurs vœux, oh bonne année, ah merci beaucoup. Moi je te souhaite une bonne vie. Voilà, tu peux dire ça à la place. Je te souhaite une bonne vie entière, pas qu'une bonne année. Si vraiment tu as du mal à dire bonne année et tout, c'est possible. C'est vrai que c'est un peu piquant, ça dérange un peu quand on sait que ça n'a rien à voir et tout. Même moi, ça me dérange. Meilleurs vœux, merci beaucoup. Moi, je te souhaite une bonne vie. Ça va, tu vas bien et t'enchaînes direct. C'est les lumières, tu t'intéresses à la personne. Ok? Qui te voit comme quelqu'un d'exceptionnel. Parce que tu l'es. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Si tu as résisté jusqu'à la fin, là, tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est que tu cherches vraiment à être quelqu'un de meilleur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, à toi là qui est en train de me parler, qui que ce soit, que Dieu te bénisse hautement. D'accord? Qui te garde toujours dans son chemin et qui te protège. Ok? Allez, je souhaite bonne fin de journée et que Dieu vous garde à tous.